pour tout de suite, et c'est assez simple, on va discuter à l'instant avec Maurice G. Dantec. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Maurice Maurice va bien. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Depuis le 23, on va dire que le soleil est revenu un petit peu sur Québec. La seule place, je pourrais appeler ça le village gaulois. Ça me gênerait pas à la limite, mais parce que je sens, non, parce que voyez-vous, Ismaël, d'abord je voulais dire une chose à l'attention à la fois de votre équipe et peut-être de vos auditeurs d'ailleurs, c'est que c'est assez étrange, mais je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on collabore, disons ça comme ça, qu'on collabore ensemble, un mois peut-être, un mois et demi. J'ai des bruits, comme on dit en France par la bande, comme quoi vous seriez une radio populiste, que vous seriez une radio, comment dirais-je, vulgaire, etc., etc. Et moi, si vous voulez, il m'arrive d'écouter, j'écoute pas beaucoup, mais il m'arrive d'écouter les autres radios, voyez-vous, qui sont sur le marché, j'allais dire. Sur le marché hertzien d'ailleurs, le marché quand on ouvre notre poste de radio. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une radio comme la vôtre attire autant de, j'allais dire presque de haine, pour pas dire de mépris si vous voulez, par rapport aux autres radios qui sont tout aussi, je veux dire c'est le langage radiophonique, c'est généralement, c'est vrai, un langage parlé près des gens, la radio ça a toujours été ça, bon des fois ça peut déraper, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez soudainement là, j'allais dire, dans le collimateur? Et c'est justement parce que précisément vous avez peut-être été, moi je vous connaissais pas à l'époque, vous avez fait peut-être sans doute, je pense, fait partie des premiers à commencer à remonter le courant à rebrousse-poil, si j'ose dire, par rapport à ce qu'on appelle les valeurs québécoises. Voyez-vous, ce matin, j'écoutais un monsieur dont malheureusement, je crois qu'il s'appelle Gendron. Je me rappelle plus de son prénom. Stéphane Gendron. Oui, c'est ça, voilà. Exact. Voilà, je l'écoutais par hasard en allumant la radio. Et il disait des choses que j'avais... Écoutez, honnêtement, l'année dernière, j'aurais pas entendu ça. Sur le meurtre de sang-froid, là, de cette jeune femme... excusez-moi, je sais plus si c'est un dépanneur ou un... C'est un dépanneur, oui. Ok. Bon. C'est le Shell... voilà, c'est ça. Ce garçon, M. Gendron, disait une chose qui, moi, m'a semblé... comment vous dire... Enfin, d'une évidence... qui était, si ce gars-là, un des tueurs, si ce gars-là, il avait sur la tête l'épée de Damoclès de 50 ans de prison, peut-être qu'il aura réfléchi à 2 fois en appuyant sur la détente, l'enfoiré. Vous voyez? Et qu'est-ce que dit Gendron? Et ça, je m'y attendais pas du tout. Il dit, mais non, on est au Québec, et le Bloc québécois va nous dire que c'est pas bien, qu'il faut le réhabiliter, que c'est un jeune, qu'il a tout l'avenir devant lui, comme la pauvre fille qu'il a flinguée, j'imagine, etc., Exactement. Et là, si vous voulez, je sens que petit à petit, quand même, si vous voulez, le bon sens, ça peut paraître idiot, parce que si vous voulez, les intellectuels, ceux qui se prétendent intellectuels, qui ont généralement lu 3 livres et demi, et 2 livres de Michael Moore, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si vous voulez, vous répète à chaque fois que ça, c'est, si vous voulez, du populisme, ou une doctrine fascisante, ou je ne sais quoi. Mais non, je veux dire, crime et châtiment de Dostoïevski, quoi. Faudrait qu'ils reviennent à leur classique, ces pauvres abrutis. Bon, parenthèse fermée. C'est ça, exactement, mais sauf que je remarque une chose, Maurice, c'est simple. Pourquoi que la peine de mort n'existe pas au Canada? Parce qu'on est un peuple pacifiste, ou tout simplement parce qu'on est trop maternisé par, justement, les femelles qui s'excitent aussitôt que quelqu'un, oh mon Dieu, fait un crime dégueulasse. C'est dégueulasse ce matin, là, Maurice, de voir justement des jeunes, 3 jeunes qui ont poignardé une fille de 17 ans qui a dénoncé un connard qui, justement, a volé 125 $ dans la caisse. C'est écœurant. Et ce mec, il va faire à peu près une 6e de sa peine et il va aller dans un club med. Ici, il y a des prisons, là. Attendez, excusez-moi, il y a des choses que je connais pas au Québec. Pourquoi le 6e? Parce que ces gens-là, ces 3 jeunes-là vont avoir la chance d'avoir les meilleurs avocats. C'est pas les avocats de la juridique, là, Maurice, qui vont avoir ces gars-là. C'est comme ça, ils vont avoir les meilleurs traitements, les meilleures faveurs.
Ils vont aller en prison, ils vont avoir droit au câble, de regarder des films porno, de regarder de jouer au billard, d'avoir un paquet d'activités à l'intérieur de la prison. Hey, ça marche pas, ça. C'est pas ça, la prison. Faire un petit film dans un dépanneur, moi, Puis je demanderai à Duceppe une remise de peine. Ben voilà. Bon, d'accord, ok, je vois. Ben, si vous voulez, ce que je sens, et ça pour moi c'est intéressant, c'est que je crois qu'en fait, une majorité de Québécois, je dis bien, hein, une majorité de Québécois en ont marre de tout ça. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre, le premier. Ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes loin d'être seul. J'ai lu, excusez-moi de passer un peu du coq à l'âne, mais j'ai lu des résultats très intéressants sur le vote fédéral, enfin des élections fédérales du 23. C'est, si vous voulez, on va dire la localisation géographique du vote. Ce qui est vachement intéressant, c'est que tout le monde a l'air de dire que c'est un vote rural opposé au vote citadin. Grosso modo, les citadins auraient voté plutôt libéral, ou Bloc québécois au Québec, on est d'accord, et les ruraux, comme on dit, c'est-à-dire les gros ploucs, c'est ce qui est sous-entendu, ont voté pour les conservateurs. Mais quand on regarde réellement la carte, on se rend compte que c'est un mensonge. Ce ne sont pas les citadins qui ont voté pour, on va dire, essayer de sauver la mise aux libéraux ou de voter pour le Bloc au Québec. Ah non? Non, ce sont les métropolitains. C'est-à-dire ce sont les 3 villes métropoles, mégalopoles du Canada, c'est-à-dire Vancouver, Montréal, Toronto, qui sont effectivement des villes qui ont été largement, comment dirais-je, investies par des populations immigrantes de toutes sortes, alors que si vous voulez, on va prendre un exemple, je sais pas moi, dans la province de Québec, une ville comme Sherbrooke est une cité, c'est une ville, mais ce n'est pas une mégalopole. Donc si vous voulez, la brisure, elle n'est pas entre la ville et la campagne, elle est entre ce qu'on pourrait appeler la néocité multiethnique, j'allais dire, comme on dit chez moi, bobo, gauchiste, etc., et le reste du pays. Ok. Et ça, c'est vachement important de le comprendre, parce que les conservateurs, il ne faut pas qu'ils pensent non plus qu'ils sont juste un parti, excusez-moi, de paysans, pour autant que ça existe encore. Tout à fait, mais Maurice, il y a une chose... Exactement, mais il y a une chose qui est sûre, je veux reprendre le point là que tu m'as amené à peu près 2 minutes, c'est-à-dire qu'on est une radio qui est mal élevée, qui est vulgaire, qui dit pas la même chose que tout le monde, qui fait pas plaisir à la petite pensée la petite pensée gauche là, ce genre de personnage là qui fume des gitanes et qui s'habille en robe en terre cuite, voilà, pas trop propre là. Ce genre de personnage là qui mange des graines de sésame, qui sont au tofu et qui sont anti-américains. Merde, parce que je dis pas la même chose que ces gens-là, parce que j'incite les gens à réfléchir sur le fait que, hey, ça serait peut-être temps qu'on ramène la peine de mort. Ben moi je suis une espèce d'enflure, un emmerdeur de première. Et bon sens, je pense pas comme les autres. Là, ça dérange. Je dis des choses telles que... En fait, Ismaël, c'est ça qui est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le Québec vit une situation relativement analogue à la France, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, une classe médiatico-culturelle qui a réussi, en l'espace d'une 30aine d'années, à, j'allais dire, s'accaparer le monopole de la parole. Ok? Ils ont les médias, ils ont la culture, et ils ont même une grande partie de la politique. Ce qui fait qu'évidemment, on a l'impression que tout le monde pense comme eux. Mais en fait, c'est comme en France. Ils sont minoritaires. Simplement, ils ont les organes de communication. C'est une sorte de putsch, si vous voulez. Maurice, ce qui me fait chier, là, ok? Et je le dis comme ça, parce que je le pense. Ce qui me fait chier, littéralement, là, c'est que je dis tout bas ce que les gens pensent. Oui, tout bas? Non, je le dis tout haut, au contraire. Je le dis tout haut! Je le dis tout haut, merde! Et ça, c'est enrageant, parce que je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. On me dit, oh, mais mon Dieu, regardez ce qu'il vient de dire, là! Il vient de dire justement que Guy Lepage et Franco Nuevo font des concours de masturbation intellectuelle! Oui, ce qui est quand même pas très loin de la vérité. Ça, écoutez, Ismaël, il va falloir que... Excusez-moi, c'est vrai, on se connecte par téléphone, donc je connais pas votre âge, puis j'ai pas envie de vous le demander comme ça. Vous allez voir au fil du temps que, en fait, bizarrement, la situation va vous sembler de plus en plus normale. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah bon, bah oui, mais c'est comme ça, mais en fait, c'est vrai. Ça fait un bon paquet de temps que c'est comme ça.
si vous voulez. Il y a eu le XXe siècle, c'est le siècle de l'histoire, j'allais dire, de la prise du putsch, j'allais dire du coup d'État sémantique que la gauche a fait sur absolument tous les sujets de société qui pouvaient être abordés. Ce qui fait que, bon, quand vous vous retrouvez dans une société qui est cadenassée par ses propres médias, évidemment, la moindre voix discordante, si vous voulez, ça fait comme un énorme bruit d'un objet qui tomberait au-dessus de chez vous, quoi. Ça les dérange, vous comprenez ? Exact. Ça les dérange. Et il y a plein d'autres choses qui les dérangent. Là, j'écoute la radio depuis 2-3 jours, je vois bien quand même l'espèce de gêne qu'ils n'osent pas trop quand même mettre en avant, parce qu'on est en démocratie, n'est-ce pas, mais la gêne de tous ces journalistes de Radio-Canada ou enfin, excusez-moi pour la télé, de Télé-Québec ou peu importe, face à la victoire conservatrice. On sent une gêne terrible, c'est « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» On avait pourtant tout fait pour qu'ils ne puissent pas passer. Ah mais merde, ils sont quand même passés. Ces cons Canadiens quand même, et de Québécois, ils n'ont pas voté comme il faut. J'ai entendu des choses quasiment de cet ordre-là. Vous n'avez pas voté comme il faut. Non. Vous les méchants. Ah oui. Vous la fessez. Vous attend là. Je suis un parfait imbécile. Les Québécois ici... Les Québécois, les Canadiens... Oui, mais ici, dans la capitale nationale, là, Maurice, ce sont des parfaits imbéciles. On a tous voté conservateur. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pas un putain de finger, justement, à l'élite politique qui se croit tout permis et qui considère que, oh, mais c'était acquis ce qu'on avait justement ici dans la capitale nationale. Non, mais allez vous faire foutre. Pas bien. Allez vous faire foutre. J'en ai mon ras-le-bol, Maurice, et que ce soit sur le plan international. On les voit comme ils agissent, les politiciens. Ils font, oui, votez pour nous, ça va bien aller, on va faire telle action pour vous, pour que ça change. Et après ça, ils nous enculent comme des comme des enfants d'école. Merde. On sait plus qui faire confiance exactement là-dedans. Ah non, mais là-dessus, malheureusement, j'allais dire que le Québec n'est pas, si tu veux, c'est pas une exception, quoi. Quasiment toute la nomenclatura politique en Europe de l'Ouest, par exemple, etc., en France en particulier, fonctionne depuis, j'allais dire, des décennies sur ce modus operandi-là. Il y a pas, c'est comme ça, si tu veux. Maintenant, il est clair. Je vous conseille, d'ailleurs je conseille à tous nos amis auditeurs, s'ils peuvent trouver le livre, c'est de lire le livre de M. Christopher Lasch, qui fut un grand intellectuel conservateur américain, qui est mort il y a une dizaine d'années, et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La révolte des élites, dans lequel il montre comment le XXe siècle a inversé le paradigme complètement. C'est-à-dire que maintenant, c'est les élites qui sont révolutionnaires, machin, bidule et tout, et qui veulent imposer leur rythme de changement constamment aux populations. C'est plus les peuples qui font les révolutions, c'est les bureaucrates. C'est les bureaucrates. Eux, ils s'amusent. C'est eux qui décident le timing, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Eux dépensent notre fric, c'est ça. Votre argent, pourquoi voulez-vous qu'ils ne le dépensent pas? Justement, c'est tellement bien, justement, s'acheter des complets à 1200 $, avoir la belle Rolex, le chauffeur privé, aussi toutes les dépenses payées inimaginables qu'on peut même pas s'imaginer. C'est simple, des couverts à 500 $, des dîners bénéfices, des poignées de main. C'est du travail, hein, c'est difficile, hein, la vie de politique. C'est difficile la vie de politicien. C'est-à-dire qu'Ismaël, vous comprenez bien, les hommes politiques aujourd'hui, on va dire, c'est un peu comme, excusez-moi de la comparaison, elle est peut-être violente, mais enfin tant pis. C'est un peu comme des chefs de... Non, mais allez-y. C'est un peu comme des chefs de gang, c'est un peu comme des chefs de mafia. Ils ont ce qu'on pourrait appeler des quartiers, si vous voulez, qui contrôlent, et ils arrosent, comme on dit. Hein, vous savez, quand on arrose la police pour qu'ils ferment leur clapet, voilà. Mais c'est pareil. Par exemple, qu'est-ce qu'a fait... Alors, en politique, on peut arroser avec de l'argent, on l'a vu. Mais on peut aussi arroser, j'allais dire, avec des idées ou avec des promesses. Par exemple, le Bloc québécois, quelle a été sa politique, entre guillemets, électorale pendant les 3 derniers mois? Je sais pas. Maurice, je ne sais pas. Une certaine communauté présente au Québec. Honnêtement, Maurice, je ne sais pas exactement c'était quoi que le Bloc voulait m'offrir. Gilles Duceppe ne faisait que gueuler et d'avoir l'air un chien enragé. Ah oui, mais à vous... C'était que ça. À vous, si vous voulez, comment vous dire, vous, Québécois... Non, mais vous, Québécois, on va dire que, j'allais dire, je pense que
que bêtement d'ailleurs, et c'est bien fait pour eux, je pense que le Bloc pense que d'une certaine manière, le vote québécois est acquis. Quand je dis le vote québécois, excusez-moi, je veux dire le vote québécois de souche, d'accord? Oui, les pure laine. Le vote traditionnel, souverainiste, etc. C'est ça. Et puis, chemise à carreaux, là. voilà, bon. admettons, peu importe. Le truc, c'est que dans la nouvelle configuration démographique et politique du Québec, ça suffit plus. Ah non? Ben non. Ah. Il faut aller chercher un certain nombre de communautés. Ce que les libéraux ont fait depuis des années, ce que même les conservateurs... Tout le monde fait ça au Canada. Le NPD l'a fait aussi. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que le BQ et le PQ ont fait concrètement vis-à-vis de quelle communauté pour essayer d'avoir leur voix. Okay. Là, ça devient intéressant. Et là, peut-être qu'on peut aussi avoir une explication de leur relative défaite. Parce que moi, je pense que les Québécois commencent à plus être dupes. Moi, je crois pas que les Québécois, si vous voulez, ils veulent, dans 20 ans, 250 mosquées à Montréal. Tu penses non, je pense qu'ils veulent pas. Ah. Je pense qu'ils marcheront pas dans la combine. Je pense que vous marcherez pas dans la combine. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais, la gauche, voire l'extrême gauche... Mais on a des problèmes de consanguinité ici. Mais arrête. Non, je sais, je déconne. D'accord. Non, mais parce que c'est ça aussi, si tu veux. On fait passer le... C'est très bizarre, on fait passer... Alors, on passe du 1 au 0. C'est-à-dire que soudainement, on va faire passer le Québec pour une société hyper ouverte, ultra tolérante, qui accueille toute la misère du monde, tous les pays du monde, etc. Puis soudainement... On va dire, ah non, putain, les Québécois, c'est des gros cons, chemise à carreaux, c'est des gros racistes, et en plus, ils ont des armes à feu. Et voilà. Là. Bon, donc si tu veux, tu vois bien qu'il y a un double langage, en fonction, j'allais dire, de la réponse, en fonction de ce qui convient d'être dit et de ce qui convient d'être fait, c'est-à-dire de ce qui convient de gagner comme voix. C'est pour ça que je t'ai forwardé, excuse-moi pour l'anglicisme. Oh, c'est pas grave, Maurice, ici, tu seras pas puni de ça, c'est ça. Non, mais je t'ai transmis cette dépêche qui vient du site, encore une fois, oumma.com, où musulmans du Québec institutionnalisé la concertation pour enrayer l'islamophobie. Et voilà. Et où on nous raconte quelles ont été les rencontres entre la ministre québécoise des communautés culturelles, Madame Thiriot, je crois, et l'ensemble des comités d'action, pour pas dire de propagande islamiste, qui sont implantés au Québec, au Canada. Eh ben, je suis surpris. Ben oui, on est surpris. Si vous voulez, c'est ça, c'est que quand l'Assemblée nationale québécoise s'est opposée formellement à l'implantation des tribunaux islamiques du type, si vous voulez, appliquant la charia au Québec et au Canada, comme elle a dit, parce qu'elle a le droit de le dire. Ben oui. Les associations islamiques, j'allais dire, ont eu un infarctus du myocarde, puisqu'ils étaient persuadés que c'était le Québec qui allait leur permettre, qui allait être le fer de lance de leur pénétration au Canada. Ouais. Donc ça a été un coup d'arrêt. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train de, parce qu'ils perdent jamais espoir, si j'ose dire, ils remettent un coup. Ok? C'est-à-dire qu'à la mi-septembre, là, il y a 3 mois, il y a une vingtaine d'organismes islamiques qui ont publié une déclaration dans laquelle ils ont réclamé son retrait. Et je crois, moi, que des gens comme Boisclair, ou comme d'autres du PQ, si jamais ils avaient, la malchance pour nous de reprendre le pouvoir, ils le feront. Vous verrez qu'ils s'aplatiront devant les organisations islamiques du Canada, que ce soit le Congrès ou... Exactement, Maurice, mais il y a une chose qui est sûre. Moi, j'imagine que tu es déjà venu écouter un peu ce que je faisais comme type de radio. Oui. Et est-ce que tu es offusqué de ce que je peux dire par moment? Probablement qu'il y a des choses que tu trouves peut-être inacceptables, je sais pas. Oui, mais si tu veux, c'est ça le truc, c'est qu'on vit dans un monde tellement politiquement correct, c'est que les gens, c'est d'ailleurs, j'allais dire, la définition pratiquement juridique de la chose, c'est que maintenant les gens peuvent te déclencher un procès s'ils se sentent, comme on dit, excuse-moi, le mot m'échappe, enfin, lésés. Voilà, s'ils se sentent blessés. Non mais c'est quoi cette société où des gens qui sont blessés par un mot vont pouvoir intenter au secours? C'est de la connerie. Non mais il est possible qu'il y ait des choses que tu dises, comme d'ailleurs des choses que j'entends ailleurs,
avec lesquels je serais pas d'accord, ou avec lesquels je ne serais pas d'accord, disons, avec la formulation, où je me dis, bon, il aurait peut-être pu, et alors je veux dire, moi aussi, je peux par moment déraper. Quand on est dans l'improvisation parlée, comme on est là, il peut arriver que les mots dépassent nos pensées, voilà. ou même des fois sur ça. Exemple, Maurice, je peux te donner un exemple tout de suite par rapport à la femme de Gilles Duceppe, d'accord? La femme de Gilles Duceppe a eu le cancer, ok? Et comme ça, écoutez, c'est ça du dérapage, mais je me suis excusé quand même d'avoir dit ça. J'ai dit tout simplement, ben c'est pas comme la femme de Gilles Duceppe qui a un cancer sur 2 pattes. Bon, c'est vrai que c'est un peu hardcore, on va dire. Non, moi tu sais, je viens de Paris, comme on dit, donc j'en ai entendu qu'il y avait pire. Mais bon, disons que... Non, moi d'abord, je suis pas... Non, mais moi, je suis pas un donneur de leçons. Moi, ce que je pense, c'est que... Non, mais c'est vrai, Ismaël. Oui. Je veux dire, bon, ça reste quand même, si tu veux, tu l'as... Enfin, je sais pas, excuse-moi, tu l'as pas traité de sale pute. Enfin, non. Tu vois, ok, bon. Donc, c'est un peu limite. Oui. Bon, si tu t'es excusé, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, il y a pas de quoi, si tu veux, te mettre, enfin, tu vois, justement, toi, en prison, pendant que des types qui foutent des coups de couteau vont aller dans les clubs med. Exact. Donc, voilà, quoi, c'est ça. Si tu veux, par contre, ce que je pense, c'est que c'est vrai que, vu la situation actuelle, de manière un peu générale, en Occident, mais au Canada, ici au Québec, faut peut-être de temps en temps, j'allais dire, faut surtout pas, hein, j'allais dire, être vigilant à la seconde sur ce qu'on dit, mais de temps en temps se dire, bon, allez, je vais mettre pas de l'eau dans mon vin, mais juste soigner la forme. Okay. Parce que c'est vrai que malheureusement, en face, si tu veux, avec leur espèce de langage... Oui. Comment dirais-je, il y a un langage de petit prof, comme je dis. Oui, okay, oui. Ce langage plat, neutre. J'aime ça. Non, mais j'aime ça. C'est un langage de limace, si tu veux. J'aime voilà. ça. Donc évidemment, dès qu'en phase 2, ça se met un peu, j'allais dire, à cogner box style, j'allais dire, quoi, tu vois, à mettre des coups qui sont pas corrects. Bon, j'allais dire, ils pètent un câble. Non, mais c'est eux qui ont raison. Des accusations de fascisme. C'est eux qui ont raison. Et de fait, voilà. Et nous, on a tort. Et voilà. Voilà, c'est malheureusement comme ça. C'est vrai qu'il y a des stratégies de communication, j'allais dire aussi, à avoir par rapport à ça. Il y a pas d'autre chose en ce moment qui se passe dont je voulais te parler, parce que je crois que l'actualité est quand même assez chaude. Par exemple, en France, je voudrais informer mes amis québécois de ce qui se passe en France. Oui, alors, on fait le saut. Ça va pas durer très longtemps. Il faut que vous sachiez que depuis, on va dire, quelques semaines, il y a une énorme offensive d'à peu près toutes les associations, disons, de gauche, d'extrême gauche, ou, disons, entre guillemets, d'entraide aux immigrés, ou aux immigrés, disons, de seconde génération, enfin, etc., pour que l'on condamne officiellement la colonisation française. Il faut savoir que dans la Constitution française, il y a un amendement qui dit en toutes lettres, je dis bien qui dit en toutes lettres, que l'aventure coloniale française est un des grands moments positifs de l'histoire de notre pays. C'est dit dans notre Constitution. Donc Chirac a décidé de faire en sorte que cet amendement constitutionnel, soit supprimé. Aïe aïe. Eh oui. Ben alors, voyons donc. Mais oui, pourquoi? Parce que des dizaines d'associations montent au créneau, par exemple, malheureusement on ne la reçoit plus sur TV5, mais à l'émission de Franz-Olivier Gisbert qui s'appelait Culture et Dépendance, qui passait avant au Québec, là récemment, Finn Kielkraut, qui s'est fait, j'allais dire, descendre en flammes par toute la gauche depuis ses dernières prises de position, s'est tenu, paraît-il, très droit face à des gens, en particulier des Algériens, qui disaient « Mais pour nous, la France, ce n'est qu'un bout de papier. On est venu ici pour se faire de la thune. Excuse-moi, pour se faire du fric. » De la thune. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Ben oui, mais j'aime ça, moi. Ok, d'accord. Non, mais c'est des fois... Donc, les mecs disent ouvertement, mais nous, on n'en a rien à foutre. C'est un bout de papier, on est là pour venir vous piquer votre pognon et vos filles. À titre d'information, Maurice, là, c'est parce que les gens doivent sûrement saisir qu'est-ce que veut dire de la thune. En tout cas, ça c'est entre toi. C'est entre toi et moi, Maurice. C'est les Québécois là, qui se disent ah ben c'est nos cousins. Oui. Ils devraient savoir ça, hein? Bah,
Je prends n'importe qui dans la rue, là, Maurice, puis je peux te prouver que c'est tellement nos cousins là, que tu viens de dire la thune, là, je suis sûr que une personne sur deux sait pas ce que ça veut dire. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Ismaël, Ouais. c'est que l'inverse est vrai aussi. C'est que malheureusement, il y a un océan et 2 siècles d'histoire qui nous séparent. Eh oui. Bon, donc, mais en même temps, on arrive à se comprendre. Donc, il y a des, je dirais de temps en temps, comme ça, il y a des formulations. Je sais même pas d'où ça vient le mot la thune, tu vois, en français, je sais pas d'où ça vient. Ben, ça vient peut-être des moktouk. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, Oui, pour revenir. tu vois qu'on en est arrivé à un stade extrêmement limite Voilà. où on va dire qu'il y a une sorte de ministère de la révision historique qui s'est mis en place et qui va commencer à réécrire l'histoire de France en fonction de ce que demandent les gens qui viennent d'y arriver. C'est-à-dire que 2000 ans, 20 siècles d'histoire vont être remis en question par des gens qui sont là depuis moins de 20 ans. D'accord? Ouais. Autre chose, on va passer de la France à l'Europe, si vous voulez bien. D'accord. L'Assemblée parlementaire européenne vient de refuser que le Parlement européen condamne officiellement, je dis bien que l'Assemblée a refusé que le Parlement condamne les crimes du communisme. Quoi? Oui? Ben franchement, voyons. Non, pas franchement, mais oui. Le Parlement européen a refusé que donc sa propre institution émette une condamnation formelle, qui n'a toujours pas été faite, hein, je signale, une condamnation formelle des crimes du communisme, et que cela soit enseigné dans les livres d'histoire. Quoi? Ben là. Ça a été refusé sous la pression, évidemment, de tous les partis communistes européens, de tous les groupes gauchistes européens, et même d'une partie de la gauche européenne, ce qui fait qu'effectivement, le vote n'est pas passé au Parlement européen. Conclusion. Il n'y a pas eu de crime du communisme. Ça n'existe pas. C'est Et bon. comme je le dis, excuse-moi, sur lering.com, Oui. eh ben voilà, le Parlement européen a décrété que les 100 millions de morts victimes du communisme étaient des cons. Alors Staline, beau, ça n'a pas existé. C'est ça. Ah, eh ben. J'étais sûr du contraire, En mais bon. attendant, tu n'as toujours pas le droit, si tu veux, d'acheter, ne serait-ce que par collectionniste, tu n'as pas le droit d'acheter une croix de guerre nazie de la Non. Seconde Guerre mondiale. Hein? Mais par contre, tu as le droit de porter un t-shirt chez Guevara. Ah? Tu as le droit de porter une étoile rouge. Eh ben. Ça, c'est pas interdit. Ça, pour comme... Pas de problème. Pol Pot, les 4 millions de Cambodgiens qui sont passés sous les sacs en plastique, Ouais. on ne sait pas, mais on pense peut-être 60 ou 80 millions de Chinois. Ben là, Maurice, non, est-ce que tu es en train de me dire que la droite est moins sauvage que les gauchistes? Mais la droite, ça a toujours été la civilisation. Oh! On se bat pour ça depuis 2 siècles. Eh ben, C'est ça. magie, de la magie. C'est tout. La pensée magique, elle a toujours été du côté de la gauche. C'est-à-dire, grosso modo, on nationalise tout, tout va bien marcher. On a vu ce que ça a donné en France en Union soviétique. Etc., etc. Tu vois, donc, si tu veux, à partir du moment où tu reviens, j'allais dire, à des données, à ce qu'on appelle le réel donné, excuse-moi, c'était même un psychanalyste qui parlait comme ça, c'est-à-dire Lacan, Okay. Quand on parle du monde concret, alors là, soudainement, on est un ennemi de la gauche. Et je comprends pas d'abord Parce qu'on n'est pourquoi... pas dans l'utopie. Ok. Or, leurs utopies, c'est pas autre chose qu'une accumulation de charniers. Et ce que précisément l'Assemblée européenne, qui est une assemblée de collabos, qui se prépare aujourd'hui, parce qu'il faut savoir pourquoi ils ont fait ça, c'est que en dédouanant les crimes passés du communisme, eh ben, ils s'assurent à l'avance de ne pas avoir à condamner les crimes futurs de la prochaine utopie qui arrive là, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ok? Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi, effectivement, il va falloir commencer à réagir. Et quand je dis réagir, c'est dans tous les sens du terme. Et c'est-à-dire réagir dans tous les pays du monde. C'est-à-dire maintenant, il va falloir se battre. Parce que c'est toute notre civilisation, là, qui est carrément menacée. De la même manière que Hitler avait essayé, de la même manière que Staline avait essayé, la seule différence, c'est que l'islam, excuse-moi, à côté, l'hitlérisme ou le communisme, eh ben, c'est du pipi de chat, comme on dit. Maurice,
les journaux ce matin, un seul, montre le visage de la jeune fille de 17 ans qui s'est fait assassiner de sang-froid, Ouais. avec les trois maniaques, si on veut. Ouais. Et tous les autres, la seule chose qu'on peut voir en front page, la page frontispice, Ouais. c'est le bonhomme Carnaval se coule, ou plutôt prend son bain. Après ça, le journal La Presse, on parle de Harper qui est extrême droite. Bonjour, monsieur de la presse, vous en avez plus pour longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, mais là-dessus, tu sais, Ismaël, franchement, j'espère, enfin, je sais pas si tu y es allé récemment ou pas, mais allez faire, enfin, je dis ça à tous les auditeurs et à tous les confrères là présents, c'est aller faire un tour en France, allez à Paris. Regardez ce qui se passe. Allez dans les banlieues. Prenez un taxi, allez à Saint-Denis. Allez à Vitry-sur-Seine. Allez à la Courneuve. Regardez. Arrêtez de croire ce que vous racontent là, les petits bobos du journal Ici ou Voir ou je sais pas quoi. Allez-y. Putain, ça coûte quoi? Excusez-moi, ça coûte 400 € un billet là, le jour où vous voulez aller prendre des vacances en Espagne. Bah hop, allez faire un tour à Paris. Allez voir ce que c'est devenu. Et vous allez voir que ce n'est plus la France. Ce n'est plus la France. J'y vais bientôt, Maurice. Eh ben, tu verras. Prends des photos. Pour les montrer à tes amis. Non, mais honnêtement. Va à Saint-Denis. Ne sors surtout pas du taxi. Tu demandes un taxi blindé si jamais ils en ont mis en service. Et tu prends les photos. Ah, ok, d'accord. Et tu vas voir que tu seras à Karachi-sur-Seine. Je ne ferai pas d'espionnage industriel. Il reste plus beaucoup d'industrie, il faut dire. Non, ça c'est vrai. Il reste des voitures en flammes, peut-être. Voilà, et ça, c'est, si tu veux, toute la configuration qui est en train de se mettre en place, là, je pense, pour les années à venir, ça y est, elle est lisible déjà. Okay. Elle a été lisible pour les élections fédérales ici au Canada, et vous verrez, si vous les suivez, même ne serait-ce que de loin, elle sera extrêmement lisible dans 1 an et demi lors des élections présidentielles françaises. Maurice, en terminant, est-ce que tu connais les guignols de l'info? Ah ben bien sûr, qui ne les connaît pas? Le Français ne les connaît pas. Oui, bien sûr. Ils ont fait un petit sketch sur Alain Juppé. Est-ce que tu connais Alain Juppé? Oui, qui ne le connaît pas non plus? Pardon. Alain Juppé qui est maintenant professeur à l'Université Laval ici à Québec. Yes, I know. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet homme extraordinaire? Écoute, Juppé, c'est d'une certaine manière une sorte de représentant parfait de la classe politique française actuelle. C'est-à-dire, toi tu parlais, excuse-moi, d'une maladie sur pattes. J'appelle ça un néant sur pattes. Ah, d'accord. C'est un syndic de propriété, c'est un gestionnaire. Alors, en plus, il faut quand même dire les choses. De tous les gangsters qui entourent Chirac, et il y en a un paquet, je peux bien le dire, honnêtement, non mais c'est vrai, honnêtement c'est pas le pire. Si tu veux, non mais c'est vrai, bizarrement, il a été un peu le bouc émissaire à un moment donné, si tu veux, parce qu'il y avait tellement de scandales. Okay. Tous ces mecs qui filaient leurs appartements à leurs cousins, à leurs fils, à leurs neveux, enfin bon, etc., etc. Au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il y en ait un qui paye. Bon, bah, c'est tombé sur lui, pas de bol, donc, boum. Mais tous ces types-là, c'est des types en téflon. Ils attendent 3, 4, 5, 6 ans, et puis ils repartent, et puis vu que vous avez déjà pris Seguin, j'ai cru que Seguin, qui est aussi un homme politique français, l'année dernière, je crois, venait faire des cours, lui, pas à l'UQAM, pardon, à l'Université de Montréal. Donc ça a l'air d'être, ça fait partie aussi d'un truc au Québec. Le problème, c'est que vous prenez toujours les, j'allais dire, les chevaux à 3 pattes, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que bon, Seguin, c'est ce qu'on appelle en plus un souverainiste en France, c'est-à-dire, si tu veux, un type qui est contre l'Europe, qui pense que la France peut survivre tout seul, enfin bon, etc., etc. Oui. Non, n'allons pas plus loin. Et puis, t'as Juppé, qui est j'allais dire, un rien du tout d'élite, qui, bon, a détourné du pognon, enfin, ou détourné des, comme on dit, qui avait des abus de biens sociaux, comme on dit chez nous, enfin bon, etc. Qu'est-ce que vous allez chercher ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont à vous apprendre, quoi, franchement? Je veux dire, je sais pas, à la limite, bon,
Si ça existait, mettez-les dans des rizières, ici, je sais pas, qui servent à quelque chose, peut-être des travaux d'intérêt généraux, je sais pas, ramasser les poubelles. Non, il y a... Moi, j'irais pour ramasser ce que je voulais te dire, c'est que les guignols de l'info, oui. c'est l'autre versant. Si tu veux, t'as d'un côté, on va dire, entre guillemets, l'espèce de droite française, qui est en fait une droite social-démocrate et pourrie jusqu'à l'os, et puis en face, tu as les humoristes de l'extrême gauche nihiliste, de type guignol de l'info. Ouais. Il faut savoir que les guignols de l'info sont quand même, dans le panorama français, les types les plus antisémites, les plus antisionistes, les plus anti-américains, les plus anti-anglo-saxons, et j'allais dire même d'une certaine façon, les plus anti-français. Ok. Qu'il y a dans le paysage audiovisuel français, quoi. Il déconne sur vraiment tout, pratiquement. Comment? Il déconne sur tout, pratiquement. Si tu veux, il déconne, mais c'est quand même relativement... Ça, il faut être français et avoir bien les connaître, bien les suivre. Il faut voir comment, malgré tout, c'est toujours bizarrement ciblé, oui. faire, si tu veux, tout ce qui, entre guillemets, représente l'establishment. C'est-à-dire, tout ce qui représente l'establishment, quand même, entre guillemets, de droite, hein, okay. Tu vois, enfin, l'establishment traditionnel. Alors, le pape s'en est pris plein la gueule pendant des années, évidemment. Bon, George Bush, je préfère pas t'en parler. Stephen Harper, il est bien probable qu'il y déboule aussi dans les guignols de l'info. C'est sûr. Tony Blair, qui est entre guillemets, un travailliste anglais, mais qui a fait une politique plus à droite que celle de Chirac. Et beaucoup plus prise à partie par les guignols de l'info que Chirac. Évidemment. C'est des espèces de petits anarcho-trotskistes, bon, qui ont un sens de l'humour réel, j'en conviens. À part ça, voilà, quoi, si tu veux. Moi, je refuse de choisir entre Juppé et Carl Zéro, quoi. Maurice, sur ce, je vais devoir te quitter, il est 11h59 minutes, mais prochaine fois que je vais à Montréal, je t'invite justement pour un spectacle de baladie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un spectacle de baladie? Oui. Ah ben, des filles avec des voiles qui dansent et qui n'ont pas peur d'être ridiculisées car elles sont grosses. Oh God. Ouais. Écoute, il est possible que je m'abstienne, hein. C'est possible, Maurice. C'est des danses arabes en plus. Ah oui, baladie, excuse-moi, oui, bien sûr. Oui. Bah, oui, il y a plein de nouvelles... Enfin, la diversité culturelle montréalaise ne cesse de m'étonner. Effectivement. Bon week-end, Maurice. À vous tous aussi. Allez, salut bien. Bye bye, Maurice. Salut.